Salut, je m'appelle Patrick Chanfray, je suis humoriste. Là, vous allez écouter un épisode de l'apéritif. En fait, j'ai eu l'idée de ce podcast parce que j'ai toujours été fan de l'émission de Thierry Ardisson Paris Dernière, quand il partait la nuit dans les rues de Paris avec sa voiture rencontrer des personnalités. Alors j'ai convié des acteurs, des comédiens, des comédiennes, des humoristes pour parler de la nuit et de les découvrir à travers leur nuit. On enregistre ça au bar Le Petit Barcelone, en face des Folies Bergères à Paris, et c'est tout de suite dans l'apéritif. Alors viens t'asseoir à notre table, parce que tout ce qui se dit la nuit peut maintenant s'écouter le jour. On y va ? Allez, c'est parti. Oh, regarde qui c'est. Salut mon Bruno. Patoche. Ça va ? Bah ça va hyper bien. Tu joues de la guitare adossé à une voiture. On a un invité ou on y va tous les deux? Ce soir, bien évidemment qu'on a un invité. Qui c'est? Il est génialissime. C'est Hugo tout seul. Alors c'est un ancien youtubeur, oui et non, puisqu'il fait encore des vidéos sur internet et tout ça. Il a commencé en même temps que Cyprien, qui est vraiment dans le game depuis un moment. Et puis il a réussi à faire la transition entre YouTube et la scène. Génial. Il est stand-upper. Il a vraiment, là il est en train de monter son spectacle. Moi je l'ai vu des dizaines de fois sur scène. On a fait des comedy clubs ensemble et c'est vraiment, mais c'est trop drôle. Et tu veux dire qu'il est là, quoi? Il nous attend là? Ouais, il nous attend, on va passer un petit moment avec lui, on va boire un coup. Générique, On va faire un apéritif avec lui. Un apéritif. Un apéritif. Ça me dit Allez, quelque chose. Bruno, Shoot. vamos. Ah, regarde, il est en terrasse là. Regarde, il est en terrasse. Oh non, Hugo, ça va ? Bienvenue sur France 2, on est en 1985. Ça va mon Hugo ? Ça va et toi? Oh là 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 là. Là il se dégonfle. Voilà, c'est Incroyable, bravo. Merci, toute la terrasse applaudit. Bienvenue. Ah là là. Ça va Hugo ? Ouais, ça va très bien. Hugo tout seul, t'étais avec plein de monde en plus. Bah ouais. Vraiment, on Très a dû te la accompagné, faire hein. 1000 fois mon pauvre. Ah putain, j'ai même pas capté tellement de l'a fait. Et même moi, je suis comme toi, j'écoute pas ce que je dis. Vraiment. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Ah bah attends, vraiment, merci de me recevoir car tu t'es redressé pour les gens, Oui. bien évidemment, qui regardent ce podcast parce que tu peux le regarder de manière sonore. On resitue la scène que t'es, youtubeur, des premiers instants. T'as commencé quand le J'ai YouTube ? l'impression d'être à la graine de star. Mais grave. Alors mon Hugo, c'est à traverser le désert. Ouais. Non mais ouais, t'as commencé. J'ai commencé par YouTube, ouais, en 2011 maintenant. Ah oui. Ça fait 60 ans. Oh putain, 60 ans que je suis dans ce putain de métier. putain. Ouais, 2011, même un peu avant, en vrai, 2008, j'ai commencé sur Dailymotion. Ah oui. Mais oui, complètement le site. Qui Le appartient- site internet. Le site internet là, sur les internets, sur la toile. Ouais, et puis j'ai fait du YouTube, puis après je me suis mis doucement à la scène. Ouais. Voilà, solo. Tout de suite Non, quelques années après, vers 2014, un truc comme ça. Et puis solo, et puis le Whoop, Mais on faisait oui. de la scène, des vidéos. Et puis là, depuis 3-4 ans, je fais du stand-up en solo, Ah ouais. sérieusement. Et putain, je suis auteur de BD aussi maintenant. Mais oui, Ah. c'est Ouais, mais je suis- grave. je suis un on va auteur, en je suis un parler, putain d'auteur. Franchement, c'est génial. Mais t'es un putain d'auteur. Mais vraiment, t'es d'une hauteur. Pour moi, t'es plus que. Comment tu fais ? Il y aura un max de jeux de mots dans cette émission, faut Bah, le savoir. là, regarde. Avec Patrick Chanfray. Vraiment. Tiens, on va commencer par trinquer. Voilà. Ouais. Voilà, là il fait bon en terrasse. Est-ce qu'on irait vraiment pas se mettre encore plus au chaud Ah, à allez. l'intérieur ? Viens. Viens mon Hugo. Et nous allons actuellement à l'intérieur. À Un l'intérieur. magnifique bar. Exactement. Là t'es Voilà. au Petit Barcelone. Vraiment, 8 rue de la Boule Rouge. Là c'est Sébastien qui est en train de vendre Enchanté, des tas de Sébastien. choses. Salut. Lui c'est le patron du bar. Sébastien nous fait des doigts actuellement. Exactement, il Ah, il dit cassez-vous, Ah ouais. mon putain de bar. Ah bah espagnol, Regarde. un poquito. Si, c'est génial. Voilà, je vais pas plus loin que ça, moi. Eh ben regarde, va au moins jusqu'ici. Patrick est en train de m'accompagner dans une salle. Bien évidemment, avec, une salle en cuir rouge. plein de travailleurs clandestins apparemment. qui Mais produisent ouais. ses affiches. Et tu m'as dit la pointure pour les Il Air ne vous Max frappera pas ce soir, ne vous inquiétez pas. pour une fois. Là, je me mets là. Mettre là, ouais. Ah, Allez. c'est très Tiens, ordonné. mets-toi. Ah, mais J'ai une place, il y a mon nom dessus c'est actuellement. certain, c'est certain. Dans l'apéritif, on apprend
des choses et on essaye de connaître quelqu'un par le prisme de ses nuits. D'accord. C'est ça le sel de ce podcast, que les gens par dizaines, par milliers, voire même par unités écoutent comme ça, vraiment avec leur iPod Shuffle. Regarde, tu mets tes mains sur la tête, j'ai envie par mimétisme de mettre mes mains sur la tête. Moi aussi alors. Mais oui, mais tiens, Julien, l'ingé son, voilà. 100 personnes mais mettent leurs mains sur la leur tête perche, actuellement. on est plus de 400 ici. Il y en a perche à une main du coup. C'est ça qui est génial. Mais ouais. T'as des rêves récurrents, des cauchemars récurrents, toi Je me rappelle pas trop de mes rêves, moi. C'est vrai? Tu te lèves le matin et tu dis, je sais pas ce que. Si, des fois, ouais, mais ils partent très vite, quoi. Ouais. Ils partent très vite. Je me rappelle juste de mes rêves quand j'étais tout petit, c'était très angoissant. Ah, génial. Je me faisais étrangler par des couleurs. Voilà, je te jure, c'est vrai. Voilà. Par des couleurs ou des Ouais, couleuvres? c'est des taches de couleurs, quoi, qui C'est m'étranglaient, pas vrai. quoi. Voilà. Attends, mais comment ça se traduisait ça? Comment ça c'est Imagine un fond noir, Ouais. une tache de couleur qui t'étrangle, quoi. Ça alors? Voilà. T'es quel âge ça? Je sais pas, c'était 8-10 ans, un truc comme ça, quoi. Ah ouais? Ouais, et je me réveillais tête bêche, Ah oui. et, tête au pied du lit, ouais. Punaise. Ah ouais, donc. Je me suis réveillé même une fois assis, les jambes allongées contre le mur, je sais pas si tu vois, quoi. tu vois. Mais tellement. Ah. Putain. Et tu t'es réveillé un jour chez un monsieur, tu me disais. Mon père m'a tapé et m'a dit arrête d'avoir des cauchemars, et j'ai guéri. Voilà. Bah, tu vois comme quoi. Vraiment, et tu transmets. Voilà, cette éducation Oui, voilà. à ta fille. C'est comme ça que j'éduque ma fille aussi, voilà. C'est génial. T'avais des rêves, des rêves déjà d'enfant. Tu veux dire d'objectifs plus? Ouais. Je voulais monter l'Everest, mais Inextag m'a Ah ouais. piqué, il m'a Mais plagié, ouais. voilà, parce que j'en parlais. Mais ouais. Non, des rêves, je voulais être veto quand j'étais petit. Ah oui. Et puis j'ai fait mon stage de 3ème chez le vétérinaire. J'ai vu que ça T'es consistait principalement à couper des couilles et des ovules de chat de chien. J'ai dit, Ah ouais. Peut-être pas. Et qu'est-ce qui t'a pas plu là-dedans? T'es malade ou quoi? Sachez que je l'ai fait maintes et maintes fois cette opération à l'âge de 13 ans. Mais oui, là il y a J'étais encore totalement une traumatisé. dizaine de minutes là. Ah, voilà. Vraiment merci encore pour lui. Bah, c'est plus un hobby. Oui, c'est vrai. Maintenant t'en fais un peu en pour club. le fun, comme ça. J'en fais un peu en club. Je t'ai demandé un rêve, un cauchemar récurrent. Automatiquement t'es parti dans la case un petit peu enfance. Ouais. C'est vrai. Ta photo de profil sur Insta, Ouais. c'est moi toi en enfant. gosse, ouais. Tu surfes un peu sur ce truc. Angèle, parce que. Parce voilà, qu'Angèle, qui c'est essaye de- sa photo de profil, c'est le gosse aussi. Oui, enfin tu vois, elle a eu ce truc Ok. avec, tu vois, avec son album et tout. Ok. Et je me suis dit, bah tiens, est-ce que. Je sais Mais pas. T'aimes bien ce truc d'enfance? Ouais, bah il y a une petite beauté dans le regard d'un enfant quand Ouais. même. Quand tu t'es pas pris Ouais. les enveloppes de l'URSSAF dans la gueule et des huissiers, forcément, bon, bah, il y a un petit peu plus de peps C'est dans le vrai, regard, un c'est petit peu tout plus de suite, d'innocence. c'est un petit peu plus sympa. Non, mais j'aimais bien, je sais pas, c'est une photo que j'aime bien, parce que c'est un style un peu coupe au bol, tu vois, Ouais, grave. vintage et tout, Tu te ça va rappelles pas un plus loin petit que ça, c'est très esthétique quoi. Tu te rappelles un petit peu de l'époque à laquelle ça a été prise? Enfin, il y a- Bah ça devait être la primaire. Et moi j'ai pas beaucoup de souvenirs dans mon enfance, c'est des flashs un peu quoi, Ouais. tu vois. Dû au fait que j'ai fumé de la beuh pendant des années. Complètement. Voilà, donc ça a effacé Dès la l'âge de mémoire. 6 ans. Simplement, ne faites pas ça en fait. Mais oui, bon, alors faites-le, mais beaucoup plus tôt. Voilà, écrivez un journal intime sur votre enfance pour vous rappeler après quoi. C'est ça. Mais non, j'ai pas des grands souvenirs de mon enfance. Tu sais, j'ai des feelings. Je savais que par là Ouais. c'était cool, par là c'était moins cool, tu vois. Tu te souviens justement des nuits que tu passais enfant? Enfin, Alors t'avais les nuits, dû- ouais, je m'en rappelle assez bien Ah ouais pour le coup. Ouais. Bah je t'ai dit parce que je faisais beaucoup de cauchemars. Et ouais, c'est les nuits, c'était pas des trucs cool. T'avais du mal à t'endormir. Il y Je suis avait en train de côté- chialer là actuellement. Mais Je sais, ça vas-y. s'entend. Mais on est là pour ça, tranquille, t'inquiète. Vraiment. Est-ce que c'était vraiment un calvaire pour toi quand ta mère elle te disait allez Hugo, maintenant Non, pas à ce on se point-là. brosse les dents, on prend sa pipe à crack et on va se coucher. Bah j'imagine. Hein. Non, c'était pas à ce point-là. Mais je sais que j'avais des nuits agitées quoi. Ah ouais. Je crois que j'étais un gosse peut-être un petit peu angoissé quoi, tu vois. Ouais. C'est quoi qui te faisait flipper? Bah tu sais, il y avait des petits problèmes de famille, des trucs comme ça et tout. Je Ouais. pense que maintenant, à l'époque, j'y réfléchissais évidemment pas comme ça quoi. Ah ouais. Mais quand tu prends le recul, quand tu te rappelles un peu ce qui s'est passé à ce moment-là, tu te dis c'est pour ça ouais. que j'avais des cauchemars en fait. Exactement. En plus, j'ai pas eu une enfance malheureuse, mais non, mais j'étais un gosse un petit peu angoissé, je pense, rigolo, mais un petit peu angoissé Ouais. quoi. Ouais. T'es né à Paris? Je suis né à Paris, ouais. Mais ah ouais, t'es un vrai. Je suis au Lila, exactement. Au Lila. Dans le 9-3. Ah, ça c'est beau. Ce qui fait Mais de ouais. moi un Bah, gangster. Mais exactement. mais vraiment, t'es là. Je suis né dans la mafia Grimfry. Exactement, mais je t'ai vu arriver. C'est moi qui ai tout appris. C'est ça. Pour ceux, à la base, c'est moi. C'est ça. Pour moi, tu es le DJ midi de l'humour.
Oui, Vraiment, voilà. c'est- DJ Mehdi que maintenant tout le monde s'use depuis un mois. Bien donc sûr. personne ne parlait Mais complètement. depuis parce que 15 ans. exactement. Alors que c'est Mais lui qui a tout j'adore, créé. j'ai aucun Ah, problème mais- avec DJ Mehdi. Mais Mais vraiment, t'imagines. tout le monde apparemment écoutait tout le temps DJ Mehdi pendant 15 ans Ouais. sans jamais en parler. Mais c'est ça. Ah ouais. Vraiment. Il y a Rimka. Bah attends, quand- DJ Mehdi, il y a Signatune. Mais ouais. Ah. T'écoutais quoi comme genre de musique toi quand t'étais gamin? Signatune, non. Signatune, t'es DJ Mehdi. de toi. mes D'ailleurs, 8 ans, DJ Mehdi, mais c'est maintenant. c'est un de tes frères. Ouais. Ah mais ouais. Bah j'ai tout appris aussi. J'ai tout appris à tout le monde moi. C'est ça. Oui, si on doit retenir un truc de ce podcast, Oui, c'est vraiment. Bah, oui. Non, j'écoute quoi comme musique? Ouais, j'écoute plutôt de tout. J'ai une grosse période rap, une grosse période techno. Ouais. Voilà. Hein. C'est quoi une bonne musique pour un apéro par exemple? Qu'est-ce que tu mettrais pour un apéro? Une bonne musique pour un apéro. Party and Bullshit, Biggie, ça marche toujours, tu vois. Ah voilà. C'est doux, en même Exactement. temps, ça rappe un petit peu. Ouais. Biggie, ça reste mon préf. Juste pour revenir une seconde, toi c'est quoi ton rapport à la nuit? Mon rapport à la nuit, moi j'ai beaucoup fait la fête pendant ma vingtaine. Ouais. Moi j'ai toujours aimé la nuit. J'aime bien la nuit parce que ouais, c'est un autre monde. Surtout moi j'étais beaucoup dans Paris et tout quoi. Ouais. Du coup c'est un autre petit Paris quand même. C'est un gros cliché de dire ça mais c'est vrai quoi. Ah ouais, carrément. Bah maintenant elles sont beaucoup plus calmes quoi. J'aime bien Ah, tu penses dormir maintenant quoi. C'est ça. Vraiment ouais. T'étais un gros dormeur quand t'étais petit? Tu te souviens que Ouais, t'avais- moi j'étais une grosse feignasse hein. Ouais. Pendant des années, ça se levait à midi 14h. Hein. Ah ouais, Ouais, carrément. Ah oui. Donc un matin. Ouais, et maintenant je suis très matinal maintenant. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'était quoi quand une soirée, voilà, chez les Décius? Dans ma famille Ouais, dans ta famille. quand- c'est s'engueuler, vraiment. C'est- Non, mais- non, L'engueule à la mort. t'as des souvenirs de soirées, Non, en peut-être vrai, oui, de réveillon, tu vois, avec mes parents ils écoutaient beaucoup de musique. Ouais. On discutait beaucoup aussi. Ça c'est un truc que je vais essayer de reproduire avec ma fille. Tu vois, mes parents ils m'ont fait le cadeau quand même de souvent me parler, Ouais. tout le temps me parler comme si j'étais pas un débile d'enfant en fait. Quoi. Super. Je disais des conneries, mais on discutait de pourquoi, tu vois. C'était Très bien. Il y a pas une juste vraie ce que je disais. conversation. Bah ouais, et je pense que c'est aussi des trucs qui m'ont appris l'humour, parce que l'ironie un peu de mon père, tu vois, mais sans être méprisante. Ouais. C'était un des trucs importants, quoi. Parce que moi, j'étais la génération des années 90, donc les parents, ils fumaient des clopes devant toi en Bien buvant un sûr. petit verre de Sky, et il y avait zéro souci avec ça. Complètement. Aucune problématique. Et là, en te donnant le bain. Donc, Mais non, ouais, franchement, c'est imaginer un couple de gauche des années 90. ouais. C'était ça, voilà. Et on est dans le salon. On est. T'as des frères et sœurs? Alors, j'ai une demi-sœur, mais on n'a Ouais, jamais vécu ensemble. exactement. Je suis enfant unique en gros, Ouais. quoi. Et c'est quand même génial que. Ouais, bah, à si- trois, des discussions à trois. Ouais, mais ils ont jamais pris leur enfant pour un con, quoi. Et en fait, ça peut être vite. Tu peux vite le faire, même sans vouloir être méchant, parce que c'est vrai que ça dit des conneries, un gosse. Et tu peux vite vouloir couper la conversation en disant, bon, bah, t'as juste tort, et puis tais-toi, quoi. Ou lui mettre une grande claque dans la gueule, tu me disais. Ouais, exactement. Mais je pense que c'est la génération de nos parents, ils ont souffert de ça. Ouais. Parce que ils vivaient à une époque où les enfants avaient aucun droit de parole, quoi. C'était tu te tais et puis tu baisses les yeux, mon gars, c'est Exactement. tout, quoi. Mais ouais, ça parlait pas. Et à du table coup, et ouais, tout, ils il ont y essayé avait de pas s'améliorer sur ça, et en vrai, c'est un truc dont je les remercie, ouais. Ah bah franchement. Et t'as des souvenirs peut-être de soir de Noël ou de ça faisait un peu la fête chez toi ou parfois ça avait... ouais, tu ça- disais ils mettaient beaucoup de musique, enfin ils écoutaient beaucoup de musique à quelle ça occasion? écoutait de la musique. Alors mes parents, ma mère croit en Dieu, mon père pas du tout. Du Ouais. coup, il n'y avait pas trop de place à la religion. Ouais. Moi, c'était mon anniversaire aussi, faut savoir. Je suis né le 24 décembre. Ah oui. Donc, ce qui est au début. Oh, bah, joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Tout de suite bon Joyeux joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Stop. Et ce qui au début, du coup, on faisait un soir magique où j'étais super choyé. Oh génial. Puis à partir de mes 11 ans, bon bah on oublie que c'est mon anniversaire, quoi. Voilà, on sait. qu'est-ce Ah oui, qui- tiens, t'es là toi aussi. Et qu'est-ce qui se passait pendant ce soir magique justement? Non, mais Il y avait j'avais un plein de truc- cadeaux, j'étais très choyé, quoi. Ouais. Comme j'étais en plus un enfant unique, ma mère, vraiment, c'était la daronne la plus aimante et protectrice du monde, quoi. Donc, Génial. ouais, elle faisait pas gaffe à la dépense alors qu'elle aurait dû, quoi. Ouais. Mais j'étais très choyé, ouais.
Ah, ça, c'est je cool. peux pas me plaindre de ça. T'avais un plat ou Ah, mais un plat j'avais, spécial. j'avais des cadeaux. En fait, j'avais des cadeaux avant, après. C'était vraiment une période magique pour moi parce que ils étaient à fond sur moi. On fêtait limite plus mon anniversaire que Noël, tu vois quoi. Ah ouais. C'était mon anniversaire avec un arbre de Noël, mais et c'était des jolis Noël quand j'étais Ah petit. génial. Ouais. C'était un peu leur Noël à eux aussi quoi. Ouais. Il y avait un truc Bah, quelque part, c'est le Noël de tout le monde quoi. complètement. Oh dis donc, c'est joli. T'as fait des vidéos dans ta chambre. Mhm. C'était quoi d'ailleurs la chambre du petit Hugo? C'était quoi? La chambre du alors, ça a tu te commencé souviens quand j'étais encore chez ma mère. Ouais. Dernier mois où j'ai vécu chez ma mère, c'était petite chambre. Décris-nous ta chambre. On est chez Hugo. Je crois que j'avais encore mon pieu de quand j'étais tout petit quoi. Ouais. Depuis mes 11 Un piges. barreau là. Oui, voilà, ouais. Exactement. Et puis ma tête et tout, voilà quoi. Non mais ouais, je crois que j'ai pas changé de pieu de mes 11 ans jusqu'à ce que je parte de chez ma mère quoi. C'est vrai. Ouais. Et au bout d'un moment, t'avais tout dépassé quoi. Bah, Fallait vraiment- j'ai de la chance de pas être vraiment super grand quoi. Je fais 1m70, ils avaient prévu En hauteur, tu fais combien 1m65. Hein? Tu fais combien en hauteur? 1m70. Et ouais, non, c'est vrai que je viens de me rendre compte que j'ai eu ce lit pendant toute ma vie. Il était comment ce lit? C'était un lit en bois un lit, Ouais, c'est un lit simple, tu sais. Ouais, de tôle. Comme on n'a pas vu, ouais, voilà. Comme on n'a pas vu depuis des années, quoi. Parce que, génial. dès le premier appart, tu prends un lit double, quoi. Ah ouais. Et ouais, j'ai longtemps dormi dans ce truc, quand même, quoi. Je viens de m'en rendre Il était compte. contre le mur? Ouais, il était contre le mur Ouais. et tout, triste de ouf. Ah ouais. À un coin, quoi. Tu dors là. C'est ici. Dans ton auge. Ouais, ça, il y avait T'avais des posters? Ouais, il y avait des posters genre Linkin Park, Playmo, Limp Bizkit. J'étais très néo-metal. Ah ouais. J'ai une grosse époque néo-metal, Exactement. lycée, C'est post-lycée. une autre époque néo-nazie, ça on en Oui, oui. reparlera Bah, j'avais pas compris le mot en fait. Oui, exactement. Je me disais, putain, c'est trop cool leur musique. Non. Alors oui. Là, il y avait des posters. T'avais un bureau, un truc Ouais, j'avais un petit bureau de Ouais. petit étudiant. Hein. Est-ce que tu utilisais ton bureau? Parce que souvent, il y a un Uniquement bureau pour jouer à World of Ah, Warcraft. mais, vraiment, mais quoi. tellement. Mais c'est J'ai ça. gâché 2 ans de ma vie. Vraiment, littéralement, après le lycée. Ouais, c'était ça, quoi. Une petite étagère de merde, tu sais, qui devait être plus vieille que moi. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai vu, ouais. Je pense qu'il y a des meubles chez ma daronne qui sont plus vieux que moi, ouais, que j'ai vu, qui sont là depuis que je suis né, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut les détruire, maman, au bout d'un moment, parce qu'ils ne tiennent plus. Voilà. C'est ça. C'était dans cette chambre que tu faisais tes vidéos ou pas du tout? J'ai commencé, dans ma chambre, ouais. Ah ouais? Ouais, j'ai commencé dans ma chambre. Dès qu'on a pu s'acheter des 5D, c'était l'apparition des 5D un grave. peu. Donc c'est la première fois qu'on pouvait acheter des caméras un peu accessibles, quoi. J'avais économisé, j'avais fait des petits boulots, puis j'avais économisé. C'est quoi qui t'a donné l'envie de... Bah en fait, on a commencé avec Norman, on s'est connus au lycée ensemble. Et Ok. du coup, en fait, on faisait... pendant les soirées entre potes, on faisait des trucs qui s'appelaient des tournées montées, quoi. En gros, on tournait un film, mais de sorte qu'il n'y ait pas besoin de montage, quoi. Ah, Tu vois, génial. on faisait une scène, puis Carrément. la scène d'après, comme ça on avait juste à faire lecture, et après ça faisait Ouais. un truc comme ça. Et puis après, on a découvert en fait Dailymotion, quoi. C'était le début de l'internet 2.0, quoi, où tu pouvais mettre du contenu sur internet, quoi. Ouais, parce qu'on dit youtubeur, et au départ, c'est Bah oui, nous, Dailymotionneur. On a connu internet à l'époque où c'était juste consultable, quoi. Ah Et ouais, tout début d'internet, Carrément. tu pouvais rien mettre sur internet, quoi. c'est ça. Et puis sont apparus les blogs, après les trucs de vidéo comme Dailymotion. On a découvert ça, on a tenté. Et puis ça a rien fait pendant, je sais pas, 1 an. Après on commençait à faire, je sais pas, 200, 300, 1000 vues, un truc comme Ouais. ça. Et ouais, l'apogée de Dailymotion, je crois qu'une fois on avait tapé 50 000, on était comme des fous. Ah ouais. Et en Et fait, ça a été quoi la bascule? en fait, comme il y avait très peu de créateurs, tous les créateurs on se regardait entre nous, quoi. Et du coup c'est comme ça que j'ai rencontré à l'époque Cyprien, Mister V, Jérôme Niel. Ouais. En fait on s'est tous connus à cette époque où personne ne connaissait. Et Yvick était déjà sur YouTube, Yvick donc Mister V. Ouais. Et il nous a dit les gars venez sur YouTube parce que sur YouTube ils payent déjà. Ouais. Et en plus là on touche toute la francophonie, quoi. Ouais, Là c'est où ça. sur Dailymotion en fait on touchait uniquement la France, la Suisse, la Belgique et basta. Ah ouais. Et là, sur YouTube, tous les pays dans le monde où il y avait des Français, quoi, Ouais. ils regardaient YouTube, quoi. Et ça a pété c'était en 2011, début 2011, et ouais, on n'était même pas à mars-mai 2011 que ça y est, on Ouais, pétait des que millions ça de y est, vues, ouais. quoi. C'est ça, ouais.
Donc ça a pété super vite une fois qu'on allait sur YouTube. Ouais. Il y a eu le Whoop tout de suite derrière ou pas du tout? Pas non tout de suite derrière, j'ai fait des Vous vidéos. avez fait des vidéos avec le Whoop? Ouais, on a fait beaucoup de carrément. vidéos. Je crois qu'on a commencé vers 2014, un truc comme ça. En gros, on s'est connus au Panama Art Café, qui est un comedy club à Paris. Ouais. Et du coup, il y en avait plusieurs qui jouaient là-bas. Moi, je commençais à mettre au stand-up. Et on s'est réunis en un groupe comme ça. En fait, on faisait le seul plateau où c'était tout le temps les mêmes artistes. Ah oui. Et nous, on restait sur le côté visible dans le public pendant que le poteau il jouait, quoi. Du coup, il y avait une ambiance un peu plus pote et tout que sur les autres plateaux où c'était juste Puis un truc une de suite de groupe, mecs qui se connaissent pas on trop. rappelle juste que c'est le Whoop. Le groupe, ouais, c'est un groupe, donc il y avait 6 humoristes et un DJ, quoi. Ouais. Tellement aucun sens quand je dis cette phrase. 6 humoristes et un DJ. trapéziste. Exactement. Il y avait un charcutier dentiste, il était génial. Et un chien. Il était là, on sait même pas si. Un chien qui est encore là. On s'est dit, écoutez, personne le fait. Pourquoi pas Mais nous après, il y a peut-être une raison, mais on s'en branle. Mais c'est vrai que sur scène, on avait littéralement un mec qui était au platine derrière nous. C'est génial. Et qui faisait des platines. Et du coup, en fait, ouais, on a fait le plateau. Puis un jour, on a voulu faire le spectacle. On a organisé un petit spectacle à l'Apollo qui s'appelait le Théâtre du Temple, si je me trompe pas à l'époque. Ouais, carrément. Et dans la petite salle et tout. Et en fait, pour faire la promo du spectacle, on a fait une vidéo. Et avec moi et Vic à l'époque qui faisions des vidéos. Ouais. Et ça a plu aux autres. Et en fait, de là est venue l'idée. On s'est dit, venez, en fait, on fait des vidéos et un spectacle, quoi. Et à partir du moment où on a fait ça, ça a bien explosé, quoi. Ah, mais et ouais, on mais est le parti Whoop, en c'est tournée pendant 3-4 ans, un truc comme ça, dans toute la France. Vous faisiez des soirées avec le Whoop? C'est-à-dire il y avait une ambiance un peu Entre potes, quoi. festive, ouais, carrément. Il y avait un truc. Ouais. C'était la colonie de vacances, quoi. Ouais. C'était vraiment une colonie de vacances pendant 3-4 ans. On a mis des chaussettes sur tous les détecteurs de fumée de tous les hôtels de France, je pense. Ouais. Voilà. Non, on a fait beaucoup. Parce que vous aimiez la décoration, tu me disais. Ouais, c'était juste pour le délire. la comme ça. déco. Mais carrément, ouais. Non, ouais, C'est franchement. quoi ta soirée la plus folle avec le Whoop? Franchement, c'était irracontable. C'est vraiment ça. Je respecte ce choix. C'est pas J'ai eu la possible chance de que tu me raconter la racontes. et je vous la raconterai vraiment en description. C'est vraiment, c'est pas Peggy 18, c'est Peggy 35. Quoi. Vraiment. Donc, quasi, non, merci. Je respecte ce choix. Mais nous avons bien ri. Oui, j'ai bien l'impression. Tout à l'heure, on parlait de cette vidéo qui, qui est en train de faire des milliards de vues. Dans ce documentaire, là, Inoxtag, le mec qui a grimpé l'Himalaya, enfin, tu vois, avant, pour faire de 3 millions de vues, il fallait faire des vannes dans sa chambre. Ah ouais. Maintenant, il faut carrément monter l'Himalaya, quoi. Putain, Ouais. ça pousse le curseur de malade. De toute façon, même on fait partie d'une première génération qui faisait de la fiction, ça c'est un truc qui a un peu disparu quand même sur YouTube, quoi. Parce que ça demande ça demande trop d'écriture, de préparation, et YouTube c'est devenu un truc vachement plus. Faut quand même y aller plus fort niveau rythme, Ouais. quoi. Tu vois, quand Squeezie part en vacances, il dit désolé, il y aurait que 2 vidéos par semaine, quoi. Nous on faisait une vidéo par mois, mon Mais gars. ouais, Quoi. c'est ça. Et on était éreinté, quoi. Ouais. Avec le Whoop, qui était à la même époque que le Bagel, que le Moustache et tout, on a pu y aller un peu plus, mais parce qu'il y avait des prods qui étaient derrière voilà, nous. qui Nous on avait poussaient. un démol, Moustache c'était M6, Bagel c'était Canal et tout. Mais en fait, il faut le savoir, quoi. Il y a aucune de ces personnes-là dans les prods qui ont gagné de l'argent, quoi. C'était vraiment, je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Ah ouais? Bah ouais, parce que ça coûtait tellement d'argent de faire de la fiction. T'as les costumes, les comédiens, enfin toute la prépa, c'est très très cher, quoi. Vous avez des... Parce qu'en fait, nous, quand on est arrivé sur YouTube, sans faire exprès, une seule seconde, on a créé un modèle qui coûtait aucune thune, quoi. Tu vois, on était tout seul dans notre chambre, on faisait tout seul, le montage, la réal, l'acting, l'écriture. Ah ouais. Ça coûtait 0€, ça remportait. Donc là, oui, ok, ça allait. C'est Mais ça. après, on a commencé à faire des fictions qui allaient dans que j'ai trop aimé faire et tout. Mais en fait, économiquement, c'était pas viable pour les prods, quoi. Et du coup, oui, là, YouTube est passé à un autre truc. C'est devenu autre chose, quoi, YouTube, quoi. Ouais, bah ouais, là, avec tous les trucs, enfin, tu vois, et puis, ouais, c'est... Mais moi, j'ai vu, putain, cette j'ai vu image... le docu, j'étais ultra impressionné. Le pauvre, il a. Tu vois, c'est quand même triste. Même s'il y a des arguments qui sont recevables sur ceux qui le critiquent et tout, mais c'est vraiment chier dessus à mort. Ah, mais tellement. Faut pas oublier que ce mec, il a 22 ans, mon gars, quoi. Et tu sais, il est interviewé par toutes les émissions télé. Ah, mais les gens c'est s'en ça. rendent pas compte, mais c'est le truc le plus stressant du monde. Quand t'as Ah 22 ouais. ans, j'imagine même pas, quoi. Et ils disent. Oui, mais dans son discours, il a oublié de dire que mon gars, il a 22 ans. Complètement. Il a pas 1 milliard de conseillers. Ouais, enfin, Et puis je en pense plus- qu'en plus, si, il se fait conseiller, mais tu peux pas être parfait, quoi. Et Ouais. en vrai, moi j'ai vu ce docu, moi j'ai adoré, quoi. J'ai trouvé ça trop beau. Et évidemment qu'il y a des trucs à revoir, mais les réactions sur internet sont tellement dures, quoi, maintenant. Mais c'est ça, complètement. C'est soit je t'adore,
soit je te hais. Mais ouais, c'est ça. Il y a zéro nuance entre les deux, quoi. Exactement. Bah, moi, je t'adore, Hugo. Bah putain, moi Vraiment, aussi. et surtout pour toutes les valeurs, enfin tu vois, que tu véhicules, enfin tu vois, c'est des belles valeurs. Toi, t'es gros youtubeur et Ouais, tout je machin. fuis, ouais. Et moi, j'ai été très étonné de voir que t'étais pas du tout l'image qu'on s'en fait d'un youtubeur de maintenant. Enfin de maintenant, Ouais, ça fait vraiment ouais. vieux con de dire ça. Toi, t'adores lire. Ouais. Ah, j'aime bien. En fait, pendant des années, moi, j'ai pas trop lu. Hein. Ouais. Ça m'est revenu il y a 4 ans, un truc comme ça, quoi. Et c'est vraiment le cliché de base, mais je trouvais que je passais trop de temps sur les écrans, quoi. Bah ouais. Et mes parents, c'était des grands lecteurs. Du coup, en fait, j'ai commencé à leur emprunter des bouquins. Puis j'ai l'impression que c'est un peu comme un sport, la lecture, en fait. Faut s'y mettre, quoi. Au début, c'est un putain d'effort. C'est dur, hein, au début, de s'y mettre, quoi. Bah ouais. Et après, c'est assez indispensable, quoi. Mais t'as raison, c'est comme le sport. Enfin, tu vois, Non, mais c'est un effort mental, quoi. Ouais, ouais. C'est en plus, c'est un truc auquel on n'est plus habitué maintenant. Parce que De concentration et tout. Bah, c'est de la concentration. La récompense, elle est quand même pas du tout immédiate, quoi. Enfin, des fois, il y a des bouquins pendant 150 pages, c'est chiant, quoi. Ah oui. Et après, tout d'un coup, ça devient incroyable. Mais on n'est pas là pour parler du bouquin de Alexis Le Rossignol. Non, C'est drôle parce que c'est vrai. Non, arrête, non, vraiment, faut vraiment. Moi, il y a la Bible et vraiment, voie parallèle, vraiment, Il ex va faire la aequo. suite, là, il va faire voie perpendiculaire. Exactement. Ce qui va être pas mal. Mais ouais, avec tous les géomètres de France, vraiment qu'on embrasse. Et voilà. Qui se prend. Oh là là, le boulard des mecs. Et c'est vrai que t'as ces deux passions, c'est drôle de courir et Bah, et attends, de sur la lire. course, je suis depuis 1 mois et demi, quoi. C'est vrai? Mais attention, je m'y mets fort, quoi. Tu t'y mets fort? Bah. Eh ben viens mon Hugo, on va cumuler. On continue je le te propose un petit challenge. Viens. C'est pas vrai. On va cumuler les activités. Viens avec moi mon Hugo. On va prendre un livre que j'ai choisi de ma bibliothèque personnelle. Allez, viens mon Hugo. Ah, quel enculé, putain. Et on va te faire une petite interview lecture. Tu vas voir. Si on trottine. Tu vas y arriver? Ça va, du coup? C'est bon? C'est super. On y va? C'est bon pour toi? Alors là, mon Hugo, on est sorti, on est dans la rue. Les Actuellement Folies dans la Bergères. rue. Voilà. Vraiment, voilà, derrière nous. T'aimes les lectures, t'aimes la course. Eh ben viens, on va se faire une petite interview, un peu course lecture. Vas-y, Allez. courir. Oh la vache, on va vomir. On n'aurait jamais dû pas. Moi, je suis actuellement super à l'aise, Oh la là. vache, mais tu cours très vite. Oh là, mais c'est épouvantable. Attends, Hugo. Moi, t'es avec un professionnel aussi. Mais oui, complètement. Qu'est-ce qu'on lit? On dit quoi, du coup? Ah, moi, en ce moment, là. Qu'est-ce En ce moment, que tu lis en ce Je moment lis là? Ken Follett, Les Piliers de la Terre. Yes. C'est un truc assez chiant. Tu as un mec qui veut construire une cathédrale au XIIe siècle. Oh la vache, ah oui, Voilà, effectivement, ça a l'air très chiant. C'est aussi chiant que ça en a l'air. Oh la vache. Mais Ça non, va c'est tourner pas- par là afin de se faire écraser. c'est pas si chiant Oh que ça en plus. C'est pas si chiant que ça. C'est vrai. Attends, on va par où? On va par là? Vas-y, on va par là. Ok. Non, il y a un peu de cul C'est vrai? dedans, Ah bah enfin. contrairement à ce On qu'on m'a donné pourrait envie, là. croire. Tu nous fais chier avec tes piliers là. Et du coup, bah, je suis quand même à 450 pages. Et ils ont à peine fait les fondations de la cathédrale. Ah ouais? Donc c'est super long. quand Oh même. putain. Ah oui, c'est vraiment en même temps que. C'est vraiment en temps réel quoi. Il construit. Et à chaque pièce, c'est une page. Putain. Qu'est-ce qu'on lit en rentrant de soirée? Par exemple, on a fait une soirée un peu arrosée. Alors, T'aurais un livre? Qu'est-ce qu'on lit? On va vraiment vomir. On lit pas, on regrette. Oui, les lignes sautent un peu. Voilà. Tu lis le soir. Patrick en avait de sport depuis 8 ans, apparemment. Depuis 8 heures. Tu me disais, J'ai pardon fait mes lacets. Non, qu'est-ce que tu lis le soir, toi? Tu lis quand? Non, moi je T'as lis dit- un peu tout le temps. Ouais. En fait, j'ai tout le temps mon bouquin sur moi encore. J'aime bien Ah mais lire. c'est ça, je me disais, mais putain, il est très heureux de me voir, mais non, t'as vraiment un J'aime gros livre bien, dans ta lire poche, dans, visiblement. j'aime bien lire dans le métro. Il y a un livre qui t'a marqué quand t'étais petit le soir? Genre, tu sais, une histoire de... Max et les Maxi Monstres. Ah ouais, Ah, c'était mon histoire il est préférée. génial ce livre. Ouais. C'était Et, quoi qui te plaisait là-dedans? Quoi? C'était quoi qui te plaisait là-dedans? Franchement, j'avais vu, je crois que c'était des dessins, quoi. Il y avait ça, et puis
Raisin d'Acolère. Ah, c'est putain, ça c'est une super bouteille de vin qu'on vous conseille. C'est ce que j'utilisais quand t'étais petit aussi. Alors, c'était merveilleux. Tiens, eh ben... On est sur un semi là. On est vraiment sur un semi, mais Ok. un semi-remorque quoi. Tiens, je te propose moi un livre, parce que je sais que tu adores la lecture, je te propose un livre de ma collection personnellement d'Hugo. Vraiment, c'est La Grue de Lulu. Voilà, aux éditions. Putain, je l'ai pas celui-là. Ouais, aux éditions Fleurus. Ok. Alors comme je sais que voilà, dans ton spectacle, tu as une Patrick va poésie. mourir. Hein. Tu as une poésie aussi, Ouais. et que tu aimes. C'est un livre tout en vers. D'accord. Et moi, j'aime les vers aussi, tu le sais très bien. Je vais en reprendre un immédiatement. Je vais te demander, tiens, de nous en lire un extrait. D'accord. Extrait lu. Sur le chantier. Oui. Lulu est très attendu. Car en besoin d'urgence de la grue, il faut placer une lourde dalle en béton avant de monter le dernier étage de la maison. Oh la vache, t'as vu, c'est en vers, il y a une dramaturgie qui s'installe. C'est un livre pour enfants gilets jaunes apparemment. Lulu a déplacé la grue. Et il a fait descendre doucement le crochet maintenant. Elle doit tout vérifier pour se lever en toute sécurité. Oh, là, C'est chiant. oh, c'est pénible, hein. Lulu est à ses manettes. Oui. Il en a marre de C'est son vrai, métier c'est vrai qu'il est assez malade. Moi Et qui le connais un petit peu, il est très malade. et boit un verre en rentrant chez lui. Puis il frappe sa femme. Oui, bah, c'est un livre. Bizarre ce... À réécrire un petit peu et c'est tant mieux. Oh là là, viens, on va se mettre sur le côté. On va se mettre sur le côté. Oh, on est bien là. Oh, on est Vous bien. entendez comme je suis pas essoufflé du tout? Mais ouais. Ouais. Mais regarde, moi je faisais le malin aussi. Et on est bien là. Voilà. Tu cours combien de fois par semaine? Dans mes grosses périodes, 4 fois. Ouais. 4-5 fois. Ok. Là en ce moment, faut que je me reprenne un petit peu parce que le semi il m'a un peu mis sur les gambettes dimanche. Ouais. Et, Tu as l'impression bah, je sais d'interviewer pas qu'on est Nadal. depuis. Et on est jeudi, c'est ça. C'est Voilà. ça. Et tu lis à quelle fréquence? Un peu tous les jours? Là, je dis tous les jours. Ouais. Ah ouais. Est-ce que La Grue de Lulu, c'est quelque chose qui pourrait t'inspirer dans un sketch Non. ou dans la vie? Alors, honnêtement, non. Non. Est-ce que Si, en vrai, j'aime bien les trucs comme ça. Moi, j'ai un peu un rêve de faire des. Je suis sûrement pas le premier à avoir cette idée parce que c'est assez easy, mais j'ai un peu un rêve d'écrire des faux bouquins pour enfants, tu vois. Ouais. Genre sur la dépression, sur le chômage. C'est tu vois. génial. Bah, tu le fais un petit peu. La toxicomanie, tu vois. Ouais, t'as les passions d'enfance, quoi. Voilà, ouais. Enfin, les Madeleines de Proust. Tu vois. Et d'ailleurs, tu le fais un petit peu avec la BD. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est la BD alors? Sinon, j'ai Là, celle-là. tu es en train d'écrire entre dedans et une dehors. bande dessinée. Alors, elle est finie d'être écrite là. Ouais. Elle est en impression actuellement. Ouais. Elle sort le 30 octobre 2024. Ah. Ouais, en fait, la BD, c'est un petit mélange. En gros, c'est des bonhommes en fil de fer, quoi. C'est vraiment les petits bonhommes qu'on dessinait quand on était petit. Ouais. Et Ce rapport à l'enfance, pardon, je veux ouais, pas ouais, non, mais il y faire a un truc comme ça. Il y a ce rapport au fait de pas savoir dessiner aussi. Hein. Ah oui, ça doit jouer. J'ai un peu allié l'utile à l'agréable. Ah oui, pardon, on a dérangé un couple qui était visiblement en train de se reproduire. Et on est un vrai messieurs dames. Ouais, non, les sujets, en fait, il y a tout, quoi. Ça parle de la parentalité, des fois ça parle de l'espace, ça parle de l'amitié. Oh, génial. Et en gros, c'est un gros mélange d'absurde et de tendresse, quoi. Oh, bah c'est. Voilà, bah, ça- j'ai essayé de faire ça, quoi. Et bah ça te Ça correspond s'appelle bien. les petits de ce monde. Voilà. Les petites ce monde. Voilà, dans toutes vos bonnes librairies. Oh, ça c'est beau. S'il n'y avait pas de danse, c'est que. Ça, c'est beau. un connard. Vous avez couru, les gars, là? Oh la vache. Je voulais vous faire un hymne. Vous n'avez pas regardé les Jeux Olympiques? Mais oui, c'est ça, c'est Ah, c'est les Amiens. Jeux Olympiques, ça ouais. Ah, Ouais, bah, j'ai pas bien ah, fait. ouais. Je la refais. Non mais là, on s'est tiens, vas-y, reprends un verre, mon Hugo. Oh la vache, on s'est assis, on est bien. Franchement, c'est ça. Il y a cette Bonne bière, déche- plus gazeuse du tout. Ah ouais, complètement. Droit dans la bite. On est bien. Moi, je suis mort. Vraiment, T'as je pas suis. couru depuis quelle année, toi? Non, non, je cours, je fais du sport et tout. Je suis mort, je dis ça, mais en même temps, toi, il t'est arrivé un truc un peu fou. Ah oui, Ce truc de. on a cru que j'étais mort. Ouais. Mais ouais, Alors, tout le monde a cru que t'étais Le plus mort. marrant, c'est que c'était vraiment précisé d'une overdose. Ah oui. Donc belle touch. Exactement. Parce que c'était la période où c'était possible quand même. Tiens, comment- C'est-à-dire que même toi, quand t'as regardé, t'as dit oh putain, mais ça se trouve c'est vrai. Je me Mais touchais non, comme mais ça. non, mais c'est vrai.
Comment s'est passé ça? Faut... Non, c'est un Faut- compte. En fait, j'ai découvert après que c'est un compte qui fait que ça, quoi. Ouais. On t'a déclaré mort d'une overdose. Alors- Mais c'est-à-dire que, je dis juste un truc, c'est que Ouais. même BFM, le machin, tout Le quotidien m'a appelé pour venir ouais. sur le plateau à l'époque et tout. Ah oui. Ouais. Putain. Ils t'ont appelé. Oui, puisque Je vous n'avais êtes pas mort. d'autres trucs à parler, ils ont dit non. Comment t'as découvert ça? Bah, c'est un pote, je crois, qui m'a envoyé, quoi. Il m'a dit, ah tiens, bah t'es mort apparemment et tout. Tu sais, des fois on a cette question intérieure, on se demande comment la société. Est-ce que la société serait triste après notre mort? Bah ouais. Alors, moi, la société s'en fout. Hein, pour ça. Zéro message sur le réseau de ah non, j'aimais trop. Mais c'est-à-dire, même pas la société générale, quoi. Vraiment, il y a personne, quoi. Il est mort, le con là. Vraiment pas une société, quoi. Donc voilà. Bah, Mais déjà, allez tous bien vous faire enculer. Tellement. Non. Mais ça t'a fait peur? Ça t'a fait penser à tout ça? En Je disant, trouvais ça wow, hardcore, un je trouvais ça hardcore comme ban quand même. Bah, tu m'étonnes. Parce que bah, Et je m'en mes excuse parents maintenant. ils ont flippé quoi. Ah bah tellement. Mes parents ils ont flippé, ils m'ont rappelé direct. En fait c'est fou parce que ça arrivait super vite à leurs oreilles vu que c'était grave. Tu vois, j'ai des petits zincs tu sais, qui me suivent sur les bah ouais, réseaux donc c'est eux qui l'ont appris, ouais. qui ont appris à autant, qui ont appris au daron quoi. Putain. Et donc ouais, j'ai vraiment vécu ce truc de allô, t'es pas mort quoi, vraiment de Mais ma c'est mère drôle quoi. tu vois. ce réflexe d'appeler quelqu'un pour savoir s'il est pas mort. Ouais. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc. Mais ouais, non, c'est un poil hardcore comme van. Ouais. Même- Comment pas peu- tu en es sorti beaucoup plus vivant? Oh, le bâtard avec sa question. Ouais, je m'en rappelais pas trop à l'époque. Je Ouais. crois que je m'en foutais un petit Ouais. peu. Je trouvais ça. En fait, c'est juste pour mes parents, ça m'avait un petit peu attristé. Parce que ma mère, elle a flippé de fou, vraiment, quoi. Bah oui. Oh, alors ta mère, bien évidemment, dès que son fils il meurt. Dès que voilà. Gna, gna, mon fils Ouais, est mort. ouais, Comme vous connaissez les mamans, quoi. Oh là là. Oui, mais bon, c'est des choses qui arrivent quand on a une personnalité publique. Bah ouais. Ah. Mais c'est Je ça. suis une personnalité publique. Mais en oui, fait. pour moi, tu es un peoples. Tu es un peoples. Exactement. Ouais, Oh ce qu'on là là. appelle un VIP. Un VIP. Ah, Vraiment. Je suis plus invité nulle part. Mais, Et ben nous, t'es invité ici et c'est tant putain, mieux. c'est ça que je veux. On est heureux. Bah tu vois, on a appris ta mort, on a appris ta vie. Est-ce que mon Bruno, on chanterait pas la vie? Ah J'ai ouais. envie de bouger le bras comme ça de manière complètement aléatoire pour te lancer sur la vie. Mais oui. Mon Bruno, Moi, je rebondis sur n'importe quel mais mot, complètement. hein. Bruno Alors, la Bruno bande a une son. chanson qui fait apparemment 48 pages. Oui, Exactement. T'as encore un peu de temps là. tu peux prévenir ta Bah ouais, mère. jusqu'au. Là, je suis très à l'aise. C'est vrai. Ouais, ouais. Mon Bruno. Ça va me permettre, oui, effectivement, de parler du go, quoi. Ok. Non, c'est un peu Putain, comme un qu'est-ce qu'il y a à mettre dans la anniversaire. gueule? Non, non, j'ai été très sympathique, parce que tu es sympathique. Non mais ouais, Bruno. Au est-ce premier que... abord, pas du tout. Mais ouais, c'est- Et finalement, Quel le enculé. mec t'offre une clope, on Bon, va Bruno, dire, est-ce il est que- très sympa, en fait. Est-ce que tu as pensé à Hugo, cet être de lumière qu'on a su connaître et que Exactement. maintenant on adore apprécier? Eh ben oui, mais ça m'a même inspiré. C'est pas vrai. Bah oui. Tu nous racontes un petit peu, mon Bruno? Oh, je vais rougir. Tu vas chialer. Hugo tout seul, n'agit pas seul. Oh. Ils sont plusieurs à l'intérieur. C'est comme une espèce de colloque, un open space communautaire avec des champions de fléchettes et 2-3 agrégés de lettres. Ils peuvent travailler toute la nuit ou rien branler des jours, des nuits. C'est vrai. On voit très rarement le patron, il arrive tard et repart tôt, et c'est un con. On le voit pas souvent. Hein. Non, c'est vrai. Les décisions sont prises en groupe, mais bon, du coup, ça prend du temps. Il y en a qui disent que c'est le bordel, qu'il y a trop de monde dans cette cervelle, que des jaloux, des racontards. Le mec est un hyperactif. C'est pas faux. Entre 16h et 16h30, il avale son goûter cul sec. Il est en train de le faire, et on trinque. Attendez, putain. Des chocs à pic, en général, accompagnés d'un cacolac. Condamné au placement de produits, il en a un placard rempli. Hugo tout seul, n'agit pas seul. Ils sont plusieurs à l'intérieur. Il y a celui qui fait des vidéos, celui qui écrit des sketchs rigolos, celui qui fait du cinéma, celui qui fabrique des BD, c'est tout nouveau. C'est Il vrai. y a le père de famille, le daron, celui qui change les couches de la petite, la clope au bec sur le balcon, qui lui apprend toutes ses combis. Essentiellement à boire de la bière, à faire des biberons on the rock, à rouler des 3 feuilles bien faits, à faire des
soufflette sans se brûler pendant le footing du matin. Hugo tout seul, magie passeur, ils sont plusieurs. Avec moi, à l'intérieur, vas-y mon Patrick. Il y a celui qui adore la lecture, mais qui a pas le temps de lire une ligne, à part les commentaires subtils de ses 4 millions d'amis. Quand il a 5 minutes à tuer, il s'envoie 2 ou 3 folios. Il lit du Proust, du Montesquieu, du Shakespeare ou du Michalik. Le mec pourrait être prof de fac ou chroniqueur sur France Culture. Moi je savais pas qu'à la Sorbonne, on forme aussi des youtubeurs. Hugo tout seul, j'y pas seul, ils sont plusieurs à l'intérieur. Non, c'est pas fini, n'applaudissez pas, arrêtez vos conneries. Il y a le mec balèze, bodybuildé, le big boss de la salle de sport. C'est tout lui Qui fume des clopes l'une après l'autre en faisant des squats et des pompes. Il y a le champion de Call of Duty, il y a le spécialiste du selfie de l'égalité hommes et femmes, celui qui t'apprend à boire de l'eau, tu nous montreras, à vivre heureux, même en coloc, à comprendre qui sont tes parents, à survivre 2 jours en campagne. Il est pointu sur plein de sujets, le ramonage, les cheminées, les voyages en Australie, le déménagement tout seul, la génération X, Y, Z, les verrues vaginales, mes couilles sur la commode. Hugo tout seul, j'y pas seul, ils sont plusieurs à l'intérieur. Il y a le Hugo, tout simplement, le Hugo tout bêtement, Hugo, le tout excité, tout content, le tout bourré, tout à l'égout, le tout nu, sans atout. Ouais, c'est là que tu peux tourner, celui sans complexe, sans tabou, Monsieur Dessiou pour les intimes, Docteur Zizi, c'est pour la frime. Il y a celle qui ne dit pas son nom, qui est bien cachée sous l'édredon. Huguette toute seule n'ose rien dire, même si elle pourrait nous faire rire. Mais pour le moment, c'est encore tôt. Elle préfère, lui, c'est de laisser le micro. C'est vrai qu'il est bon, le gars de Joe, quand il s'agit d'être rigolo. Hugo tout seul, agis pas seul, ils sont plusieurs à l'intérieur. Hugo tout seul, agis pas seul, ils sont plusieurs à l'intérieur. Ah là là. Ah, c'était trop beau. Bruno la bande son qui n'est pas qu'une bande son. Oh, c'est la première fois qu'on m'écrit une chanson. Eh ben, tu vois, Je te l'offre. vraiment, la coupe de Benabar. Oh, je vais y sortir le talent avec. en plus. Je quitte ma meuf, Bruno c'est la lui. bande son. C'est toi, c'est moi maintenant. Tu veux une fille ou pas? Et- Ah, j'en ai là. Mais Ah, non, je non, suis très ah, touché. mais vraiment, ça t'a plu mon Hugo? Ouais, c'était très beau, je suis C'est très beau, touché. hein, franchement. Attends, Hugo tout putain. seul, on l'a dans la tête. Oh là là, on te l'a demandé 1000 fois. Et Hugo Putain, Hugo tout mais- seul. Pourquoi en Hugo vrai, tout seul? c'est tellement bête quoi. Mais en fait, à l'époque, quand on faisait des vidéos avec Norman, on avait vraiment des noms de merde. Notre équipe. Ouais. Et notre équipe s'appelait le Velcro. Donc déjà c'est nul parce que c'était par rapport en fait on avait des chaussures à velcro, c'était vrai en plus et on croyait qu'on était cool parce qu'on avait des chaussures à scratch vraiment. Et nos pseudos respectivement étaient Cowboy pour Norman et Kiwi pour moi. Mais Ça n'a non. aucun sens, c'est nul. C'est Mais nul à comment ça chier t'est quoi. venu, Je sais Kiwi même pas. Je crois que c'est vraiment venu, on cherchait des noms. Ouais. Lui, Et il Kiwi, s'est tu dit, dis, ah, coolos. Ouais, il m'a dit tu te rappellerais pas Kiwi? Je fais ah putain mais génial, on va Mais baiser génial. plein de meufs avec ce Mais truc. tellement. Bah ouais. Bah franchement, Ah, putain. moi-même j'ai envie de me faire graver une gourmette. C'était. Vraiment. Faut rappeler qu'on était pas si jeunes que ça, en plus on avait quand même 21 ans. Ouais, c'est ça. Donc on était vraiment des gros ringards. Quand on s'est lancé chacun en solo, on voulait nos vrais prénoms quoi. Ouais. Et on cherchait un trait avec nos prénoms. Moi je trouvais pas avec Hugo, je trouvais pas. Il faut rappeler que ton vrai Et je me prénom, suis dit, c'est vas-y, tout tu seul. sais quoi, je vais mettre Hugo tout seul, mais dans le sens juste Hugo quoi. Et en fait, quand je l'ai dit, quand je l'ai pensé, je me suis fait, ah, Hugo tout seul, je suis un mec un peu solitaire, c'est des vidéos où je suis tout seul, tu Ah, vois. très bien. J'ai fait, vas-y, et je savais pas que ça allait me valoir 20 ans de vanne nulle. Exactement. Eh, dis donc, tu serais pas. Hein Ah, mais ouais, tellement. J'ai pensé parfois à peut-être tuer des gens. Eh ben bien, est-ce que tu me tuerais pas si on faisait une interview Hugo tout seul, Hugo avec du monde? On est chez Ardisson Mais quoi. grave. Ah ouais, ah ben, c'est quasi mon père, hein. Vraiment. L'écriture de ton spectacle, Hugo tout seul ou Hugo avec du monde? Avec du monde, avec Henri Fexa qui est un de mes meilleurs potes. Et voilà, on s'est rencontrés il y a quelques années. Depuis, on s'est plus trop lâché.
Et à vrai dire, il est auteur pour pas mal de gens, mais je crois que c'est avec moi qu'il a écrit le plus. Ouais. Et en vrai, on écrit sur le spectacle, on a écrit sur même plein sur. On a fait Rond Carré ensemble, qui est une émission qui a un peu disparu qu'on faisait sur Insta. Mais que j'ai beaucoup aimé faire quoi. En gros on invitait des gens du milieu artistique, beaucoup de stand-uppers mais des musiciens et tout aussi. Et en fait on avait des discussions où on se filmait tous en selfie quoi. Ça s'appelait Rond Carré, c'est encore sur Insta si vous voulez voir. Et ouais, on a écrit le spectacle ensemble en tout cas. Voilà. Ah très bien. Voilà. Et quand tu dis beaucoup de choses, y compris la BD ou non? C'est pas c'est avec la BD ça je l'ai fait tout seul. Ouais. Justement en vrai Henri a adoré ce que je faisais. Ouais. Henri a adoré ce que je faisais sur Insta. Il m'a proposé, il m'a dit est-ce que tu veux que j'écrive avec toi sur ça? Ouais. Et en fait ça faisait malgré mon nom de scène, je fais beaucoup de choses en groupe en fait quoi. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc vraiment solo. Et la BD j'y tenais. Je voulais tout faire tout seul et j'avais besoin de me retrouver comme ça solo dans un projet. Ah, génial. Et c'est un truc qui le permettait quoi, où je me sentais à l'aise de le faire. Et du coup, ça c'est Hugo tout seul ça. L'illustration de Hugo tout seul. Ouais, mais encore une fois, c'est des dessins vraiment basiques. Ah mais c'est formidable. Faire des vidéos dans ta chambre, c'était Hugo tout seul ou il y avait quand même Hugo avec du monde, il y avait quand même du monde? Alors quand je faisais des vidéos dans ma chambre, pendant très longtemps c'était vraiment solo, je faisais tout seul. Ouais. Sur la fin, j'écrivais avec les potes du Hoop un petit peu aussi. Ouais. Mais c'était principalement solo ça quand même. Ouais. Faire l'amour, Hugo tout seul ou Ah ça y est les deux. Avec du monde. Parce qu'il y a combien de personnes tu disais? Je sais, ton record. J'étais très classique moi. Ouais, c'est vrai, tu disais 11, pas au-dessus de 11. Voilà, pas plus. Oh, chiant quoi. Mais ouais, oh là là. Regardez une série. T'aimes bien regarder des séries C'est Hugo tout seul ou c'est Hugo quelqu'un? C'est plus un truc que je fais solo ça. Ah ouais, c'est ça. Et même je fais partie de ces gros traîtres qui regardent des séries avec sa meuf. Et je l'attends pas. Mais t'es vraiment et je m'en fous, je me retape 2 fois l'épisode sans rien dire. Ah, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Je suis un peu sur mon barrage, je fais nul cette série. Putain, une raclette. Hugo tout seul ou ça serait super triste tout seul. Ah putain. Tout seul tous les jours. Exactement. Dans le garage torse nu. Je sais pas si j'ai déjà fait une raclette tout seul, je serais capable hein. Ouais. Mais non, pour l'instant. Moi je l'ai déjà fait. Ah ouais? Ouais, je l'ai déjà fait. Putain, c'est super vraiment triste. Ah mais non, c'est pas triste du tout. On a une passion avec un ami en commun qui s'appelle Émeric Lompré, c'est raclette. Et on a fait une raclette en visio un jour. Bien évidemment, on était tout seul. C'est pas vraiment tout seul. Mais je l'ai réellement fait tout seul, moi torse nu dans le garage. En train de boire de l'agneau. Enfin, bon, on n'est pas là pour parler de moi et pour boire des cocktails. Je suis pas très cocktail. C'est vrai. On va te faire changer d'avis parce que le mec a bossé 2 jours. C'est génial. C'est génial. Les cocktails, tu me disais, c'est dégueulasse. Et ben c'est pas Hugo tout seul avec les cocktails, c'est Hugo avec plein de monde et surtout avec Rico, mixologue de génie. Oh le salaud, l'insolent, il est beau, il est tout en paillettes, il est tout en plumes. Ah putain. Rico qui est mixologue, qui a écouté tout ce qu'on a. C'est génial. Très bien. Rico qui a écouté tout ce qu'on a dit. Et est-ce que tu as réussi à cerner notre ami Hugo tout seul? Oui, alors oui. Donc je lui ai servi une bière. Oui. Je lui ai servi un grand verre d'eau fraîche. On m'a proposé, Alexis m'a dit tu lui sers une bière. Alors à quoi t'as pensé? J'ai tâché de me dire que tu avais, fut un temps plus jeune, tu t'es fait étrangler par les couleurs. Ouais. Que j'aime beaucoup, ces couleurs. Pour autant, je voulais te faire un cocktail réconfortant. Il y a même une version que tu peux proposer à ta fille. Je t'ai perçu comme quelqu'un un peu digital qui a su percer au sein de plateformes comme YouTube et Dailymotion. Oh là là là. Une calculatrice dans ton Et verre. finalement, je me suis dit, est-ce que ça serait pas les bons conseils de tes parents quand tu étais plus jeune qui t'ont fait sortir des écrans et ouvrir les pages de personnes morales sous forme contextualisée, sous forme de livres. Carrément. Et donc j'ai appelé ce cocktail, est-ce que j'ai su lire en toi? Oh le salaud. Oh là 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 là. Donc, C'est-à-dire que même moi Donc un gin tonic. Même moi j'ai envie de le dire. alors, nous avons un amaretto. Oh. Amaretto. T'aimes l'amande, tout ça Quoi qu'il va dire, je vais faire. Oh. Non mais fais-le qu'une fois et nous on le montrera plusieurs fois dans le verre de vin. Et donc, Il aime bien l'amaretto en plus. Parce qu'il y en a amaretto est sans alcool. il y en a dans mon shot préféré, la Madeleine. Ah, magnifique. Bah oui. Bah qui est là? Eh oui, Madeleine, mon grand ami.
Madeleine, jus d'orange ou jus d'ananas, si je ne Madeleine, dis pas de c'est- bêtises, triple sec, amaretto. Non, c'est Café. Alors, moi, on m'avait dit que c'est amaretto cointreau ananas. Bah ouais, c'est ça. Putain, il est fort, hein. C'est ça. Pardon, Rico, c'est attends, ça. parce que je fais un petit point avec toute notre équipe. Rico, parce que du coup, tu m'as dit que t'étais mixologue. Oui, mais moi je fais pas des madeleines. Ouais. Donc on va mettre 30 millilitres. 30 000, alors c'est quoi, d'amaretto? Eh ben, c'est un amaretto mais sans alcool. Ah. Donc en gros, c'est des mecs qui sont basés à Lyon qui sont super chauds. C'est Sober Spirit et en fait Formidable. leur idée c'est que ils désalcoolisent en fait des amarettos avec alcool, du rhum, du Ok. whisky, du gin au sein de parfumeurs notamment à Grasse. Et donc ils désalcoolisent tout, ils récupèrent tous les arômes et tout l'éthanol qui est récupéré et du coup c'est les parfumeurs. donne à Patrick. Exactement. C'est les Il le parfumeurs, redistribue en question qui les réutilisent pour les parfums. Ça tue, c'est Et super. donc en gros c'est techniquement les spiritueux sans alcool les meilleurs sur le marché. D'accord, Donc on ok. a vraiment un goût Sober d'amaretto. Spirit. C'est pour ça que tu peux en donner à ta Après fille. on va mettre noix d'iprate. Donc ça c'est pas pour ta fille. Je crois, Ça, pardon, c'est qu'on un verre prononce Doliprane. Doliprane. Alors on va dire Doliprane ambré. Bon, ça faut goûter. Hop, on goûte un peu. Voilà, Hugo, je t'en prie. Oh, c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Oh là là. Ouh là là. Ça, c'est formidable. Boire à la fiole. Allez, on y va. El Bruno, non? Ah, c'est vachement mieux après, tu vois. Hop, après. J'en aurais même oublié le rhum. Amaretto, truc, le machin, Donc, du amaretto. GHB, du rhum. Vermouth ambré. On va mettre une petite pointe de rhum. On va mettre 15 millilitres. Chouïa. Voilà, ça vient de mélasse bio du Paraguay, fermenté distillé à Copenhague. Ouais, c'est histoire de, c'est par politesse. Exactement. C'est vraiment sur On le va fruit. mettre Pardon, parce On va que mettre- chaque fois les gens me demandent est-ce qu'on dit vermouth ou vermouth? vermouth. Vermouth. Ceux qui disent vermouth Ouais. ne disent pas vermouth. Oui, Et vice c'est ton versa. tatouage, c'est ton tatouage. Effectivement. On va mettre un peu de citron. On va mettre 20 millilitres. En fait, on va faire un amaretto sour mais un peu pimpé. Ah, Voilà. voilà, on ça a va l'air mettre très bon ça. un petit sachet de sucre. Hop, sucre en poudre ou liquide, ça marche très bien, ça c'est à l'ancienne. Et là, on va la jouer en mode un peu porto flip. Je sais pas si tu connais ce cocktail, on met pas un blanc d'œuf mais on met un œuf entier. On va mettre un peu de basilic frais pour un peu C'est n'importe quoi là. Non, Des tomates. Alors, on rappelle juste cette technique parce que ça c'est complètement génial. Tu savais ça, mon Hugo? allez Pour les feuilles, la menthe, les feuilles à 4, On les- toutes les feuilles. frappe comme Mais il non, faut. on les frappe. En fait, c'est pour exprimer les huiles qu'il y a à l'intérieur, mais là ça sert à rien vu que je vais les checker. Donc, ça revient ok. au même, mais c'était pour faire le petit bruit. Mais si tu le mets dans un plat, faut faire ça avant. Ah bah par contre même tu peux regarder, tu peux même faire comme ça là. Vas-y, mets-lui un peu des claques. Attends. Pardon, non, bon, on n'est pas là pour s'exciter, vas-y, Donc, continue. un peu de glaçon. T'aimes bien ce rituel de Ouais, Ces recettes. j'adore les rituels. des rituels satanistes, tu me disais. Allez. On va t'apporter un poulet. Donc, pour C'est rappel, beau. Déjà on remplit un verre de glaçon. On remplit la Voilà, là on a rempli la timbale de glaçon également. On va venir là là. checker. Donc pour Faut pas rappel, avoir son avion, par contre, hein. Fais-moi confiance. Par contre là faut checker bien fort. Alors. On fait checker Hugo. sûr. Ouais, attention, je suis très maladroit. Hein. Ah oui, bah, Et c'est parti. il a mal au bon. Il a Je suis très maladroit. il a mal. Ah, il a mal. Ouais. Ouais. Oh là 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 là. Ah, je suis pro après. Allez mon Patrick, à toi de checker. Voilà. Voilà. C'est bien que dans le nez. Oh, c'est très bon en plus. Ah ça c'est beau ça. Oh mon salaud. Pardon. On regarde. Oh. Puisque c'est doux à ton Attends, image. on va juste prendre une petite photo. Bien Regarde. sûr. Oh là là, vous retrouvez cette photo vraiment dans tous les catalogues de la Redoute. Je sais pas si Et c'est super surtout. photogénique par contre quoi. Oh, et tu nous rappelles le nom du cocktail? Et c'est une excellente question aussi. Est-ce que j'ai suivi Suivi en toi? Oh là 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 là, c'est beau. On va voir. On va goûter. Le verdict, C'est maintenant? c'est maintenant. J'y vais. Roulement de tambour. C'est dégueulasse. C'est très très bon. Oh, merci mon Rico. Ah là 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 là, bravo. Eh ben, on va trinquer avec ce dernier verre. Ouais, c'est ça. Allez.
À l'intérieur. Eh bien non, il n'a pas agi tout seul ce soir. Il était avec Bruno la bande son. Rico, merci mon Hugo. Magnifique, c'était Merci. Merci, allez viens. Prends ton verre. Voilà. Prends ton verre, on va trinquer à la vie, bordel. Franchement, la nuit c'est la vie. La vie c'est la nuit. Allons-y. Ah, merci beaucoup, allons-y. Motel, merci. Oh, tu rigoles. Très beau, très beau, très bon. Je faisais un scotch là. J'aime bien mon humour. Hein? Je faisais un scotch. Oh là là. Ah là là. C'était bien, cool, ça là. va. Ça va, ça a été. Ouais, c'était En vrai. magnifique, c'était trop bien. Tu es bien en vrai de vrai. Ouais, en vrai de vrai. On On a rigolé, c'était cool, ouais. Franchement, c'était cool. Oh là là. Maintenant, on s'encule. Allez, maintenant, là, bam, dans le mur. Et bye. Vous venez d'écouter un épisode de l'apéritif. Et justement, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. C'est dispo sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Instagram pour avoir des images de ce que vous avez entendu. Allez, à bientôt autour de la table de l'apéritif.